Ouais, c'est bon. Yes. Ouais, bah prends ton skate. Bah j'ai pas. Je sais pas, ton scooter. J'ai pas non plus. Ta voiture. Pas le permis. Non, bah je sais pas, je m'en fous, prends le bus. Il manque t'écoutes le shortbox. Ok, d'accord. Mais c'est quoi? Eh bien, bonjour tout le monde. Salut. Bonjour. Salut Psycho. Salut, ça va bien toi? Ouais, ça va et toi? Bon, ça roule. Félicitations en live, quand même. Parce que madame a réussi encore cette année. Waouh. Hein? Pour une fois. Hein? Non, c'est un diplôme de plus. Hein. Ouais. C'est quelque chose qu'il faut remarquer. Bon, bienvenue tout le monde. C'est le Shortbox numéro 3. Ça sera donc avec Psycho, moi-même et mademoiselle plutôt, Emma. Oui. On a enfin pris le pouvoir. Ça y est, c'est bon. Allez, s'est on y va. débarrassé des autres. Et maintenant, on va leur montrer ce que ça donne quand c'est une guerre des sexes. Ils vont être ravis. Ouais. Non, parce que bon, ça va faire guerre des genres aussi, je pense, sur la sélection qu'on a. Ouais. On va essayer de faire court. Hein. On va essayer. Allez. On va essayer. Hein. On s'est fixé ça quand même. Ouais. Donc voilà. Donc au rendez-vous aujourd'hui, la présentation de chacun deux faves du moment. Et puis juste pour commencer, moi je voulais faire un petit retour sur le HS qu'on a enregistré donc avec Circle et toute la bande, pour dire que maintenant j'ai vu Sucker Punch. Et oui, et ça a changé ta vie. Vraiment mortel, bien adapté pour ce film. Changer ma vie, non, je ne dirais pas que ce film est exceptionnel. Je dirais que c'est un super bon divertissement. C'est pas dans mon top des meilleurs, mais franchement, donc je me classe pas avec parmi les détracteurs, on va dire. Quoi. C'est bien. Voilà. Donc, on attaque tout de suite. Allez, on y va. Donc, Emma, c'est toi qui vas nous commencer avec un petit groupe, là? Bah allez, on y va. C'est parti. Moi, je vais commencer avec le groupe de métal industriel finlandais qui s'appelle Pain. Yeah. Vous avez intérêt à connaître. Mais si vous connaissez pas, je vais vous faire un petit historique du groupe. Donc, c'est un groupe qui a été fondé par le chanteur de Hypocrisie, qui est aussi un groupe de death metal mélodique, on va dire. Plutôt. Scandinave, qui a été fondé au début des années... de ta part, on s'en doutait pas. Ouais, c'est bizarre. Hein. Voilà. Je vais me forcer à faire un truc... à mettre tous mes groupes nordiques de côté un jour pour faire un truc sur le reste du monde. Non, mais c'est pas mal. Hein. Ils produisent vraiment beaucoup de qualité, faut dire. Ouais. Puis je fais pas exprès, franchement. Je le répète à chaque fois, mais c'est donc, moi, je vais vous parler du dernier album en date qui vient de sortir, qui est sorti le 3 juin, qui s'appelle You Only Live Twice. C'est leur 7e album, au mec de Pain quand même. En fait, à la base, depuis cet album, c'est toujours un projet. C'est pas vraiment, enfin si, c'est un groupe, mais donc on a le chanteur d'Hypocrisie, Peter Tegren, qui produit toute la musique et il enregistre avec ses musiciens de live et ses musiciens de session. Ça va être assez difficile d'être objectif parce que c'est un de mes groupes préférés. En fait, pour tout vous dire, j'ai jamais été déçu par Pain en fait depuis cet album. Bon, bien sûr, il y a des albums un peu moins bons, ça je dis pas le contraire. Mais voilà, c'est un des rares groupes où je ne suis pas souvent déçue. Et je voulais vous parler de cet album parce que moi j'ai l'impression, tu me diras si tu partages cette idée avec moi, Psycho, c'est que il y a un peu de renouveau. J'avais un peu peur qu'il fasse encore toujours la même sauce en fait, mais là j'ai l'impression qu'il y a vraiment un renouveau dans le groupe. Il y a des nouvelles influences, on a des petites nouveautés au niveau du chant, qui fait un peu penser à AC/DC sur, par exemple, le morceau Dirty Woman. Ça m'a fait assez marrer en fait d'entendre ça. Le Peter, il s'est un petit peu amusé, c'était sympa. D'ailleurs, Dirty Woman, c'est le premier single qui est sorti de l'album et vous pouvez voir le clip est dispo. Il est assez rigolo, donc à voir. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire ? On essaiera de rajouter ça au post sur le blog, ouais. Que dire de plus ?
Moi, je trouve cet album un peu plus dark que les précédents, un peu plus symphonique aussi. Enfin, ça c'est, je suis intimement convaincu. C'est peut-être pas le. J'ai pas trop lu de reviews sur cet album, mais j'ai trouvé ça un peu plus sympho que les autres. Voilà. Enfin, on n'atteint pas non plus des sommets techniques et tout ça, mais c'est efficace. C'est bien violent, c'est lourd, comme le groupe, comme ils ont déjà pu nous proposer auparavant. Et j'ai l'impression que c'est aussi un peu plus influencé par l'autre groupe de Peter Tägtgren, donc Hypocrisy, c'est un peu plus violent, un peu plus death qu'auparavant. Okay. Voilà, donc on s'écoute un petit bout de ce nouveau bébé. Petite partie. Voilà. Allez, et go. You can bitch all you want, 'cause I don't care. It's a real fine line between being good and being bad. Might as well crash and burn, 'cause we never ever gonna learn. I'd rather stick to being bad boy than being real bird. Now I got your attention, I need to ease my mind. Think you are the main attraction. I am your great pretender, the hero and your savior. I am your great pretender. Some people's love is others' hate. Depression, jealousy of others' faith. Some seem just to have it all. I just fell out the sky, it's been a hell of a ride. I'm back again. Things were looking good, I was on the move until I met you. Sweet Lucian sky, got a smile of an angel. Come here and spread your wings. I'm just a dirty old man trying to play your game. I set your ways on fire. Bon, ben Psycho, qu'est-ce que tu as à me dire sur ce petit album de Pain? Ah, alors, bon, on va recadrer vite fait. Je suis pas un grand connaisseur de Pain. J'aime bien ce qu'ils font. C'est pas le premier album que j'écoute. Et je partage un peu certains de tes sentiments aussi. Je vais aller plus loin, bien sûr. Ouais. J'ai eu un peu de mal au début, juste un truc, ça commence très mal. Je trouve que la sélection de la première piste est une torture. Let Me Out, c'est plutôt bof. Ouais. C'est plutôt bof parce que j'ai trouvé que là, le renouveau n'avait pas encore commencé dans cette piste, quoi. Ça change pas en fait de ce qu'on entend de Pain d'habitude. Et en fait, je trouve que tout commence à décoller vraiment avec The Great Pretender. Oui, c'est ma chanson préférée de l'album. Bah, celle-là et Dirty Woman, comme toi, où je trouve que franchement, ils ont su allier l'espèce de côté dark bien métalleux et en même temps le punch côté hard rock qui est revenu justement sur le côté symphonique. Et là-dessus, c'est vraiment, vraiment une putain de tuerie.
Après, j'ai eu un petit truc, ça m'a bien fait délirer. Je sais pas si t'as fait attention sur la piste et You Only Live Twice, justement. Ouais. Ça t'a pas fait penser à quelque chose, cette piste? Ça m'a fait penser un petit peu à du Cradle of Filth. Non, moi je parle surtout du sample derrière, parce qu'en fait le sample on dirait exactement la musique d'intro des concerts de Metallica, et qui en fait plus exactement la musique Ecstasy of Gold de Ennio Morricone, qui est dans le film Le Bon, la Brute et le Truand. Ouais. Alors je sais pas si c'est voulu ou si c'est juste un putain de hasard, mais j'ai du mal à croire que pour des musicos pareils ça soit du hasard, et j'ai trouvé ça moi aussi. vraiment génial, quoi. Ouais, ça fait bien sympho en fait, c'est pour ça que ça m'a fait aussi carrément penser à du Cradle, quoi. Ouais. Donc c'est ça que ça me plaît vachement aussi, d'entendre des choses comme ça, c'est assez étonnant en fait de la part de Pain, quoi. Bah moi c'est ça, Pain c'est le genre de groupe que j'écoute de temps en temps quand je suis en mode un peu dark, justement, j'ai envie d'entendre du métal avec un côté indus bien appuyé, tu vois, ouais, tu recherches même des côtés glauques, des trucs comme ça, et là j'ai vachement été halluciné parce que ça donne envie de bouger. Ouais. Il y a un côté vachement punchy, et je pense que c'est dû justement à cette recherche un peu différente, quoi. Juste un bémol, le côté deuxième partie d'album avec les remixes. Ouais, un peu bof. Bah, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai l'impression d'entendre du Cascada, donc ça me fait un peu mal aux oreilles. Je trouve ça vraiment dommage. Le coup de mettre des lives avec des pistes live, c'est sympa, mais les pistes remix, on a limite du fail. Il valait peut-être mieux éviter quand même. Ouais, et puis les morceaux live, je trouve pas qu'ils ont été super bien choisis. Non, je trouve ça pas. C'est des morceaux un petit peu secondaires. Ouais, on se comprend. Ouais, c'est pas les gros tubes du groupe, quoi. Donc non, je sais pas. Même la version de The Great Pretender qui est en version remixée là, ça fait vraiment vieille techno d'années 90, mais vraiment le côté années 90 où on faisait du bruit avec 2 beats bouclés, c'est vraiment nul, quoi. C'est dommage. Par contre, vraiment, le reste de l'album, c'est quand même là je suis entièrement d'accord avec toi, ça mérite un Zig Fab. Ouais. Donc voilà, vous savez maintenant que c'est pas la peine de dépenser vos sous dans une édition limitée. Ça sert à rien. Non, là pour le coup, achetez l'édition normale. La version simple, parce que là, les versions live sont sympas, mais de là à trouver que ça soit exceptionnel avec, on n'est pas face à un truc où un titre est repris vraiment façon impro live et tout. On est loin de ça, donc ça vaut vraiment pas le coup, je trouve. Voilà. Bon. Voilà. Next. Bah oui, à toi, Psycho. Bah ouais. Tu vas nous présenter quoi? Je vais vous parler d'un petit groupe qui s'appelle Hillbilly Moon Explosion, avec leur album By Beg or Steal. Voilà, tout est dit. Voilà, tout est dit, on n'en est pas loin, hein, puisque comme on en parlait déjà hors enregistrement, à part le fait qu'on sache que c'est un groupe de rockabilly zurichois composé à la base de 2 autres groupes qui ont fusionné, et ben on n'a pas grand-chose. Bah voilà, tout est dit. Mais je pense que c'est pas spécialement nécessaire. Moi, où je vais vraiment appuyer, c'est que ça m'a vraiment fait le même effet que quand je vous ai présenté J.D. McPherson, avec le côté rockabilly, où on a l'impression que c'est un groupe qui date des années 60. Même au niveau de l'enregistrement, je pense que c'est volontaire. Je pense que c'est une femme qui est pratiquement au chant seulement. Et ce qui est intéressant, c'est le côté, à mon avis, des choix des micros, qui fait vraiment qu'on a l'impression d'avoir ce crépitement, ce manque de basse qui était caractéristique de l'époque. Et ce qui est hyper agréable, c'est de retrouver une espèce de son des vieilles Fender pendant tous les titres. Voilà, ça bouge, c'est du rockabilly, ça fout la pêche. Ça plaît aux papas, aux mamans comme de notre génération, comme celle d'avant. Franchement, et ça s'écoute sans fin. Should have been
disappear. Et donc voilà. Alors maintenant, la question fatale, qu'est-ce que t'en as pensé, Emma? Bah écoute, moi j'ai vachement aimé, je ne connaissais pas du tout. Pourtant je suis assez fan de ce genre de zik. Ouais, t'es assez adepte du style, toi, en général. Ouais, je suis assez Truc bon public pour rockabilly, ça. punkabilly, t'aimes bien aussi, quoi. Ouais, j'ai pas une culture plus que ça, je vais le dire tout de suite. Donc j'ai pas assez d'éléments en ma possession pour faire une analyse de ouf, quoi. Mais j'ai vachement aimé. J'aime bien un peu les paroles, un peu. Ça fait un peu Bonnie and Clyde, enfin un peu l'histoire d'amour. Ouais. Je t'aime moi non plus. Tout à fait, Je ouais. trouve ça vachement rigolo. Bad Boy. Ça Je me pense fait bien qu'ils sont marrer, bien quoi. éclatés sur les paroles, quoi. Ouais, et puis à mon avis, je pense que ce genre de musique, ça reste assez. On faut pas se prendre la tête, quoi. Ça doit rester assez léger. Au niveau des paroles, quoi. C'est pas des trucs vachement philosophiques, quoi. Donc. Non, c'est pas du tout ce qu'on recherche, je pense. Ouais. Donc ça me plaît vachement. Ouais, c'est un peu, ça rejoint bien la musique à laquelle il joue, quoi. C'est un peu la musique Ouais. aventure défouloir. Mhm. Tu vois, tu cherches pas du grand art, tu cherches juste à te détendre avec des petites paroles bien marrantes, avec des petites stories Ouais, c'est autour ça. qui évoluent. Mhm. C'est pas un truc exceptionnel, mais moi je trouve que c'est le genre d'album qui a un super mérite, c'est de foutre la pêche. Mais c'est clair. Et en plus, j'ai vu en parcourant un peu l'internet, Yeah. en essayant de toile. voir un petit peu plus, d'en savoir un petit peu plus sur le groupe. Bah en fait, j'avais l'impression que ce style-là était un petit peu laissé de côté. Et, j'ai un peu vu leur date de concert et en ce moment, ils font une tournée. Donc, ils font une tournée en France en plus. Donc, si vous écoutez, que vous aimez, foncez les voir. Ils ont le mérite d'avoir trouvé des gens qui veulent les accueillir dans leur salle et tout ça, alors que ce style-là, je trouve qu'il est un peu essoufflé en fait. Et ça fait du bien de voir qu'il y a des groupes qui reviennent un petit peu sur le devant de la scène. Bah ouais, parce que c'est marrant, c'est pas du tout, enfin c'est pas un style de notre génération, c'est même le style limite de la génération de nos grands-parents pour nous. Carrément. Donc c'est marrant de voir ça qui reperce. C'est vachement agréable, quoi. Ils ont ce mérite-là et c'est assez minimaliste et il y a des bons refrains. On se laisse facilement porter et voilà, faut pas en attendre plus et c'est déjà beaucoup, je trouve. Ouais, mais c'est clair. Non, puis De la part d'un groupe moi comme j'adore la voix de la nana, quoi. Ah oui, génial. C'est terrible, quoi. T'as l'impression vraiment que la nana, elle a fait un voyage dans le temps avec une DeLorean pour venir C'est chanter. clair. Quoi. Ouais. Mais le mec C'est, aussi, j'adore sa voix qui sort de je sais pas où là. Ouais. Et je crois que c'est le guitariste en fait qui chante. Ouais. Mais je sais pas non plus, mais c'est m'a un peu moins envoûté entre guillemets, quoi, comparé à la nana où j'ai vraiment l'impression qu'ils ont fait venir ou qu'ils ont enregistré un truc dans les années 60 et qu'ils le sortent que maintenant, quoi. Donc voilà, Ouais, donc voilà. on vous le conseille tous les deux. À écouter, ouais, carrément. Un chacun, on est tous les deux d'accord. Putain, ils vont croire qu'on s'est vraiment organisé là. C'est clair. Il y a une conspiration. Ça doit être ça. Bon, et ben alors, écoute, on va faire un truc très simple. Next. À toi le prochain. Alors, moi, ça sera un de mes groupes que j'attendais depuis 2 ans, en fait. Ouais. C'est un peu ma chanteuse préférée du monde, de la planète, qui nous revient avec son nouveau groupe qui s'appelle Djerv. Je vous le fais à la norvégienne, là. C'était beau. Ouais, parce que j'allais dire, quand je le lis, ça ressemble pas à ça. Parce que moi, je lis Djerv. Ouais. Tu le dis comme tu veux, c'est pas grave. Donc Djerv, c'est un groupe norvégien. Sans déconner. Ouais. C'est leur premier album qui vient de sortir il y a 1 semaine ou 2 semaines. J'ai plus trop la date en tête. Comment vous décrire? Vous allez rire. C'est un mélange entre du black metal, du rock and roll, du stoner et du grunge. Rien que ça. Ça laisse rêveur. Ouais, c'est intitulé. Tu te dis, ah oui, mais comment ils vont me faire le milkshake là? Il est spécial ton cocktail quand même, madame. Ouais, c'est clair. Donc en fait, ce groupe est né de 2 splits de 2 groupes que j'adore en fait, qui sont, on va dire, Feu Animal Alpha et Feu Stoneguard, donc 2 groupes scandinaves. Qu'ils ont tourné en Europe. Vous avez peut-être pu les voir en concert. Ils ont bien tourné, ils ont eu leur petit succès.
Donc juste pour vous donner un petit portrait, cet album a été réalisé par le monsieur qui réalise des albums d'In Flames et de Meshuggah, et mixé par un autre monsieur qui s'occupe des albums de Slayer, de Hatebreed et de Monster Magnet. Donc voilà, c'est un petit peu... Pas du tout du lourd, hein, du discret. Là. Non, c'est pas du tout. Des petits groupes locaux là-bas. Voilà, on connaît pas bien. Dans le froid. Ce qui m'a plu en fait, c'est leur pouvoir d'allier du hard rock. C'est vraiment du hard rock en fait. Je suis intimement persuadée que ouais, ça appartient plus au hard rock qu'au metal. Et d'allier ça à des sonorités black metal, je trouve ça épatant en fait, et qu'il y ait une maîtrise. Enfin moi, c'est maîtrise de la voix, maîtrise des instruments, et de faire un truc qui sonne original avec des choses qui sont assez... Voilà, on en a entendu et réentendu, on en entendra tout le temps, quoi. Donc de faire de l'original avec du pas original. C'est ça qui m'a séduit chez donc Dial. C'est un bon résumé. Voilà, donc on écoute tout de suite. Why you are here? I know the end to this. I know the end to this. Now why would I let you in? A sting of death. Now why would I let you in? Let her in. Let me see her rise. Vous êtes toujours là, vous n'êtes pas mort, c'est bon. Non, moi j'ai survécu en tout cas. Bon, bah c'est bien, tu vas pouvoir nous dire ce que tu en penses du coup. Eh bien écoute, franchement, la première écoute, j'ai pas été plus transcendé que ça. Ouais. C'est vrai que tu sens qu'il y a un gros mélange. Je suis complètement d'accord avec toi sur le fait que ça se rapprocherait plus à la rigueur, mais je m'y attendais pas d'ailleurs, de leur part du hard rock que vraiment du metal stoner ou autre. Quoi. Ouais. Mais en fait, à la deuxième écoute, c'est carrément... j'ai pas eu l'impression de m'entendre le même album.
j'ai vraiment scotché sur vraiment une chose particulière, c'est la voix de la nana. Ouais, je suis d'accord. Qui d'ailleurs a des intonations, ça m'a fait penser à Gwen Stefani, quoi. Un petit peu, ouais. Ah, c'est la façon de chanter, le timbre parfois. Je dis pas que c'est une copie, hein, bien, on en est loin. Hein, Non, mais c'est clair. c'est ce qui s'est rapproché vachement à mon écoute. J'ai eu l'impression d'entendre vraiment dans les débuts de Gwen Stefani quand on était dans No Doubt. C'est pas pour me déplaire, clairement. Après, c'est pareil, j'ai scoté sur un truc, c'est Headstones. Ce morceau, je sais pas, je l'ai entendu avant. Je l'ai entendu. J'aimerais bien savoir d'où. Eh ben, c'est peut-être dans le numéro 0 de Zigbox, puisque j'en avais parlé quand ils ont sorti leur EP. Salut, je suis Voilà. la Comment, J'ai placé comment le mot hippie, introduire c'est une trop cool. auto-promo. Voilà. Oh là là. Bah, c'est pour ça que je me disais, c'est pas possible, ce morceau, je le connais. Bah voilà. Et c'est vrai que ça m'a bien scotché en fait. Ça m'a donné du coup, j'ai réécouté beaucoup de fois ce morceau-là parce que j'aime vraiment bien ce que. Il y a un bon refrain Ouais, qui reste carrément. en tête. Ouais. Je suis assez d'accord avec ça. Bah, sinon, ouais, si je devais mettre une note, ce serait au moins 2 ou 3 étoiles. Je suis bien resté scotché dessus. À part peut-être le morceau Blind the Hit, que je trouve vachement plat et creux à côté des autres, quoi, en fait. Ouais. Donc, Enfin, je suis assez suis contente, peut-être pas en un fait. grand. Oui, parce que t'en attendais beaucoup de ton c'est pour ça, quoi. J'en attendais beaucoup, mais j'avais un peu peur parce que c'est un nouveau projet et que quand c'est Ouais. un peu nos dieux vivants qui s'engagent dans Oui, des et puis, nouvelles il y a choses, une on a grosse toujours un petit peu peur. production, Ouais. Puis je trouve que c'est aussi un peu le key to double. C'est un premier album. En plus, c'est un album éponyme. Donc, c'est un peu un choix. Ouais, c'est pas. T'as un peu l'impression de donner la note quand tu fais C'est ça. pas C'est-à-dire innocent, ouais. c'est censé être ce qui va représenter ton groupe, quoi, je pense. Ouais. Enfin, moi, c'est comme ça que je le ferais. Si je faisais un groupe avec un album éponyme, tu dis que celui-là, soit c'est le premier parce qu'on veut montrer notre univers, soit c'est un moment que tu choisis dans ta carrière parce que tu veux que ça soit celui qui soit emblématique. Donc voilà, non, je pense que c'est un pari qui a été bien relevé, hein, quand même. Ouais. Bon, c'est Parce un qu'on groupe reste en pas devenir, sur sa quoi. fin, quand même. Ouais. Ouais. Il y a un gros potentiel. J'attends d'avoir Voilà. Mais après, un deuxième album pour confirmer. Exactement, parce que c'est le genre de groupe où tu te dis, est-ce que ce sera le genre de groupe à un album qui vaut le coup? Ouais. Donc, à suivre de près. Exactement. Tout est dit. Bon, j'enchaîne tout de suite. Hein. Bah oui, Là, vas-y. on va lâcher le côté rock. Ouais, définitivement. Là, on va se rabattre. Hein. Là, on est au dernier Zigfav. Je vais changer de voix pour le principe. On va attaquer la partie calme de ce pod. Tu es prête, Emma? Oui. Donc, très honnêtement, pour revenir au sérieux, je trouve que dernièrement, on est un peu en reste au niveau des sélections qu'on peut trouver dernièrement, des sorties et tout ça. Je n'étais pas vraiment super content. J'ai beaucoup réécouté en fait de vieux albums, des trucs dans le genre. Par exemple, Alter Bridge que je m'écoute en boucle. C'est peut-être parce que je vais aller voir le concert d'ici quelques mois. Dis pas ça, il y en a un qui va être jaloux. Mais du coup, je me suis rabattu un peu sur ce que j'aurais pu considérer comme des B-sides, quoi. Et je me suis rabattu sur un personnage que je trouve qui méritait quand même un peu d'être présenté, parce que forcément, il est un peu dans l'ombre de quelqu'un de son frère, en fait. Il s'agit en fait de Jimmy Vaughan, qui est donc le petit frère de Stevie Ray. Et là, qui nous a ressorti un album donc ces derniers jours là, qui s'appelle Plays More Blues, Ballads and Favorites. Clairement, c'est pas du tout de l'écriture originale. C'est, on va dire, je pense 90% de reprises de vieux standards, Ouais, un des peu moins près ça, connus ouais. sûrement pour nous, c'est clair en tant qu'Européens ou encore plus pour ceux qui sont pas trop amateurs du style. On est dans du blues. Je dirais un mix entre le Chicago Blues dans les sélections et je sais pas comment on peut appeler ça, pas le côté marécage, mais le côté Texas plus. Ouais. Mais il a été enregistré l'album. Là-bas, c'était l'album, je crois, en plus. Ouais, je crois qu'il était enregistré au Texas. Ouais. C'est quelqu'un qui a été hyper influencé par son grand frère, qui bien sûr excellait, mais bon, lui, il lui arrive pas non plus. C'est pas le même niveau. C'est un très bon joueur de guitare. Il a un timbre de voix hyper agréable. Il a une façon de jouer qui se rapproche clairement du B.B. King croisé avec du Clapton pour moi. Ouais. Ça faisait quand même près de 9 ans qu'il n'avait pas sorti un album, je crois.
Oui, c'est ça. Donc ça mérite qu'on en parle parce que c'est un mec voilà qui a maintenant qui a 60 ans cette année, qui a une carrière inconnue à part pour ceux qui sont comme moi fans des Crossroads, des gros concerts dont je ne cesse de parler sur ce podcast, où on peut le voir à maintes reprises. Il est bon. Je pense qu'il aurait une meilleure carrière s'il avait peut-être essayé un petit peu de se sortir les doigts, peut-être entre guillemets, pour faire vraiment de la création pure. Et s'il n'avait pas eu un frère qui, lui, avait un niveau de dieu comparé au sien, forcément, ça n'aide pas. Ouais. Mais ça en reste pas moins, je trouve, un album qui est super intéressant, hyper agréable, qui passe tout seul. Il n'y a rien d'exceptionnel dedans, parce que c'est du standard, donc c'est des sonorités qu'on connaît très bien. Mais ça s'écoute et se réécoute avec un grand plaisir. Donc je vous propose en tout cas pour vous de vous en faire un petit aperçu. The landlord says you ain't here no more, ain't never. Oh darling, see nobody like you. But I love you, yes I love you. I love you just the same. You know that you got me where I wanna be, so madly in love, I'll never be free. Your love is so tender, about tender enough. Oh honey, please tell me, what makes you so tough? Whenever Donc après toutes ces petites notes bien enchaînées et ces bons petits solos, qu'est-ce que t'en as pensé, Emma? Eh ben moi, première chose que j'ai fait, j'étais chercher mes Santiago. Que dire? J'avais un peu peur en voyant que c'était qu'un album pratiquement, comme tu l'as dit, de reprise en fait. Je me suis dit, ouah, ça va pas être trop original. Puis non, comme je connais pas trop le style, je vais être un petit peu perdu. Je vais pas trop retrouver. Je vais pas trop. Y gagner à écouter cet album en fait. Mais. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Eh ben, j'étais carrément surprise parce que. Ben, on est emporté quand même. On n'a pas besoin de connaître forcément les morceaux qui ont été repris pour se laisser emporter et puis apprécier. Donc voilà, j'étais bien surprise en fait de bien aimer en fait. Et en écoutant, j'ai trouvé que
que ce genre de musique était quand même assez actuel en fait. C'est pas désuet, ça se perd pas. On entend encore ça dans des Voilà, séries. et c'est ça aussi que j'aime bien dans le blues, c'est que plus t'as l'impression que c'est quelque chose qui est indémodable. Exactement. Et c'est vachement agréable justement de voir ce style, pour moi qui est un petit peu mon chouchou dans les styles musicaux, quoi. Voir que il y a toujours autant d'amateurs et qu'il y a toujours autant de prod. Alors que ça soit justement des gens qui vont reprendre comme fait Jimmy ou des vieux de la vieille qui perdurent. On se demande d'ailleurs comment ils trouvent encore après 50 ans de carrière de l'originalité dans ce qu'ils font dans leurs morceaux. Ou même des petits jeunes, tu vois, tu découvres des talents comme ça des mecs qui ont même pas 30 ans et qui ont un blues qui pourrait réveiller les vieux de la vieille, je pense, quoi. Et c'est pour ça que même si c'est un second choix entre guillemets, cet album il est super plaisant, quoi. Puis surtout après 9 ans d'inactivité entre guillemets, quoi. Enfin c'est de vrai pas d'album. À part ses passages dans les Crossroads, je crois qu'il a bossé avec pas mal de gars, quoi, parce qu'il est hyper connu dans le métier quand même, qu'il a de gros contacts. Je pense après que les gens ne l'oublient pas facilement quand t'as été aussi le frère de Stevie Ray, quoi. Ouais. Et puis de toute façon, même c'est pas avec la mort de son frère qu'il est apparu, quoi. Je veux dire, sa carrière solo, elle est pas exceptionnelle, oui. Elle a commencé après, mais déjà ils avaient fait des petits délires sur un album ensemble en faisant un truc qui s'appelait les Vaughan Brothers, où même il était souvent derrière. Il connaissait déjà tout l'entourage. Il a toujours été avec sa guitare et tout le trou de bande de potes que sont tous ces vieux de la vieille du genre. Donc je te dis, je le regrette juste une chose, c'est que ce mec-là n'ait pas eu une carrière un peu plus originale, quoi. Il a tout le temps resté sous l'ombre de son frère, en fait. Je pense. Ouais. Enfin, que les gens les plaçaient dans cette case-là et il a jamais pu en sortir, finalement. Je pense que ça a joué un rôle majeur dans sa carrière. Donc voilà. Mais c'est quand même pas mal. Exactement. C'est quand même pas mal. Voilà. Bon, voilà. Hein. Je crois qu'on a à peu près tout dit. Mais c'est ça. Et je crois qu'on a fait vraiment une vraie shortbox. Non. Est-ce qu'on aura des points? Je sais pas. On va essayer ça. Des cadeaux. On va dealer ça. On va se donner des notes ensemble. Genre ton shortbox, non, ça va pas. Donc voilà, écoute, on va essayer de pas trop non plus en abuser. On va rester dans le cours, justement. Bah oui. Donc, comme d'hab, hein, vous savez où nous trouver. Sur zigbox.fr pour les commentaires. Sur iTunes, si vous avez envie de vous faire plaisir et de nous mettre des étoiles. Ouais, sur Twitter aussi. Et puis, sur Twitter, Zigbox. Sur FB, Zigbox. Je crois qu'on ne peut pas faire plus facile. Hein. Ouais. Entre guillemets, faites-nous des retours parce qu'on teste une nouvelle technique d'enregistrement. Donc, si c'est mieux, si c'est moins bien, si ça a changé, tout ça, ça va nous aider vachement. Ouais. Et puis voilà. Et puis nous, on se fait un bisou. Hein. Puis on fait des bisous à nos camarades aussi. Voilà. Leur dire qu'ils ont assuré dans leur shortbox. Voilà. Non, mais j'ai bien aimé. Ouais, j'étais bien content de leur petite shortbox. Et en plus, j'ai pu les vanner parce qu'au final, ils s'attendaient à ce que j'aime pas certaines choses. Les petits malins. Je suis quand même triste qu'on n'ait pas réussi à placer Oniric. Ah merde. Ça y est, je l'ai fait. Parce que, en fait, moi, j'ai le copyright d'Oniric pendant les HS. Il faut qu'on fasse le tag de Oniric, comme il disait dans l'ancien numéro. Il va falloir qu'on fasse un truc du genre. Il va falloir faire un truc du genre. Bon, les gens, on vous laisse. Voilà. On espère que ça vous a plu. Bientôt. Voilà. À bientôt. Surtout. $2,21 gigawatts 2,21 gigawatts. Mon Dieu. Mais enfin, c'est quoi un gigawatt?